nous avons donc des personnes qui ont bien voulu venir témoigner un petit peu de leurs souvenirs, même s'ils étaient petits à cette époque, mais il y a des choses quand même, je pense, qui les ont marqués et vont nous les partager. Pour commencer, je vais donner la parole à Monique Azé. Monique est de Vérone et je pense qu'elle va nous situer le décor par rapport à la compagnie Ponce qui avait son QG sur Vérone. Et Monique, tu vas un peu nous rappeler un peu les souvenirs que tu as eus. Tu avais quel âge déjà? 6 ans et demi, voilà. Alors je te passe le micro et à toi Monique. Merci. Merci beaucoup. Bon, merci d'être venus, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Et surtout, je vois qu'il y a des enfants, alors là, c'est formidable. Je vais surtout m'adresser à eux d'ailleurs, pour leur raconter ma journée c'était le 21 juillet 1944. J'avais 6 ans et demi. Alors ce jour-là, et je m'en rappelle très très bien. Donc ce jour-là, ma grand-mère me réveille assez tôt, vers 7-8 heures, 7h30 du matin, et elle m'habille en vitesse. Je le trouvais bizarre, mais bon. Et habituellement, moi je sortais tout de suite dès que j'étais levée. Vérone, c'était. Mes grands-parents avaient une ferme, il y avait des animaux. Donc dès que j'étais réveillée, j'allais dehors, retrouver mon grand-père, aller dire bonjour au lapin, aux poules, et faire pipi, évidemment, dans l'herbe. Et ce jour-là, ma grand-mère me dit non, 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 tu ne sors pas. Tu restes là et tu déjeunes. Et elle était très sévère, je ne comprenais pas. Donc, je m'installe à la table de la cuisine, avec mon bol, je pense que je buvais du chocolat qui roulait. Et tout d'un coup, alors c'était très calme dans la maison, j'étais seule avec ma grand-mère, la porte d'entrée s'ouvre dans un fracas. Un officier allemand rentre, casquette, uniforme, et je crois qu'il nous a dit « Raus !» Et je crois que j'ai renversé mon bol d'ailleurs, parce que j'étais surprise. Et donc cet homme est rentré, il nous a fait sortir. Ma grand-mère m'a pris par la main, on est sortis évidemment, hein. Et bon, là, on retrouve mon grand-père entouré de soldats, lui d'abord, voire une 60aine de soldats. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond au niveau d'un régiment, qu'est-ce que c'est, 60aine de soldats, casqués évidemment. Et on retrouve mon grand-père qui était avec un autre officier allemand, avec une carte d'état-major, et l'officier allemand lui disait, là, il montrait un endroit, terroriste, là, les Touzons, c'était un endroit un petit peu éloigné de la ferme, pas très loin. Et mon grand-père dit, non, non, pas de terroristes, donc les terroristes, pour les Allemands, c'était les Balkans. Voilà. Donc, mon grand-père dit non, il n'y a pas. Non, c'est une ferme abandonnée. Si, monsieur, allez, nous montrer. Donc, mon grand-père parle avec le fusil dans le dos, les bras levés, évidemment, et partir au Touzon. Voilà, bon. Avec ma grand-mère, évidemment, on n'est pas large, on était là. Et à ce moment-là, ils sont tous rentrés, les uns après les autres, dans la maison. Ils ont fouillé les chambres, toutes les pièces, éventré les armoires. Ils ont pillé, alors vous voyez sortir avec des piles de draps, des dredons, de couvertures, de tout ce qu'ils avaient pu prendre, même les chapeaux de ma grand-mère. Et moi, j'avais un petit sac à main, je me rappelle, il était bleu marine, en forme de trapèze. Et j'y tenais beaucoup parce que dedans j'avais même un petit miroir, un mouchoir, un peigne et mon petit sac à main. Et je vois un Allemand qui part avec mon sac à main, entre autres. Alors maintenant je dis à ma grand-mère, regarde, il va. Je dis oui, mais mon sac. Chut. Bon, moi j'étais triste hein, parce que mon petit sac à main, quand j'y tenais, il l'a emporté, entre autres choses. Bon, alors il faut vous situer un peu la ferme de mes grands-parents, elle est dans la vallée du Rieu-Sec, donc, et au-dessus de la ferme, il y a une montagne qui s'appelle la Beite, en patois, la Beite, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, et là-haut,
complètement en haut de cette colline, cette montagne, il y avait des résistants de la compagnie Ponce, qui était là-haut depuis déjà pas mal de temps, armés avec mitrailleuses et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il fallait. Et donc, ils dominaient la ferme de mes grands-parents, complètement, puisqu'ils étaient vraiment dessus. Alors, ils dominaient, ils ont donc tout vu, tout entendu, parce que le son monte facilement. Et ils avaient ordre de ne pas tirer, évidemment, ils auraient pu, hein, là, mais bon. Donc, ils ont tout vu. Bon, après, mon grand-père est revenu, c'était déjà un peu plus calme, et puis... Ah oui, alors il y a l'histoire du pot à tabac, alors ça, vous savez. Donc, les résistants qui étaient au-dessus de la ferme descendaient régulièrement pour se ravitailler chez mes grands-parents, qui leur fournissaient de la nourriture, évidemment, et en échange, enfin, ils venaient très souvent, plusieurs fois par semaine, et mon arrière-grand-père, qui avait 80 ans passés à ce moment-là, fumait, et les résistants lui donnaient des cigarettes anglaises qu'il recevait d'Angleterre. Donc, mon arrière-grand-père, qui fumait du tabac, du branche, je ne sais pas comment on dit, il n'aimait pas trop ces cigarettes anglaises, donc il les ouvrait, il les défiotait, il les mettait dans un pot à tabac, un pot en faïence blanche, je me rappelle, sur le buffet. Et ce jour-là, le pot à tabac était tourné à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas le mot tabac. Alors il y a un officier, un Allemand, qui s'approche de mon arrière-grand-père, et puis qui lui dit « Est-ce que vous fumez ?» Mon arrière-grand-père dit « Oui », sort son tabac, il montre tout ça. Et on a eu de la chance que ce pot à tabac soit tourné à l'envers, parce que s'ils avaient vu le mot tabac, ils auraient ouvert, ils auraient senti tabac anglais. D'où il vient ce tabac? Des résistants, forcément. Voilà. Donc nous, on aurait pu être très maltraités, tu vois. Donc, voilà, l'histoire du pot à tabac, ça nous a bien arrangé qu'il soit tourné de travers. Ils n'ont pas eu l'idée de regarder. Bon, après, il y a une partie des soldats qui sont partis un petit peu plus loin. Il y avait une bergerie, il y avait des moutons dedans, des brebis, et ils ont... Là, c'était atroce, parce qu'ils ont jeté des grenades dans cette bergerie, et j'ai vu sortir des brebis enflammées, des brebis sur 3 pattes, qui bêlaient, qui pleuraient, à 6 ans et demi, évidemment, c'est terrible de voir ces petites bêtes qui sont mutilées, quoi, mortes ou blessées sérieusement. Donc ça, je me rappelle toujours d'avoir vu une brebis qui marchait sur 3 pattes. C'était assez horrible. Et puis, quand ils ont eu fini leur pillage et tout ça, au moment de partir, ils ont jeté une grenade dans le rio sec qu'il y avait sous le pont qui menait à la ferme. Il y avait un gour, ce qu'on appelle un gour, c'est beaucoup d'eau, tu vois, 1 mètre d'eau au moins. Et là, ils ont jeté une grenade dans le gour et récupéré des petits poissons. Alors, ils ont récupéré les petits poissons, ils ont mis ces petits poissons dans un panier à salade de ma grand-mère, et ils sont arrivés tout contents à dire à ma grand-mère, madame, voilà les petits poissons. Puis ils sont partis. Et ma grand-mère a pris un panier de poissons, est allée sur le tas de fumier, elle a jeté les poissons en disant, il se figure que je vais manger ça. Eh ben non, voilà. Autant je me rappelle, c'est une journée assez difficile, évidemment. Bon, je ne me rendais pas compte de tout à 6 ans et demi, mais ça m'a marqué quand même beaucoup. Voilà, je crois que j'ai eu tout dit. Voilà. Merci Monique.